Bien que fort achalandées lors des vacances de la construction, les routes de la région n'ont fait miraculeusement aucun décès, un chiffre qui réjouit les autorités locales. Pour la sergente Nancy Fournier de la Sûreté du Québec, cette donnée s'explique par de nombreuses opérations policières. C'est sûr qu'il y a eu des collisions pareilles, on a juste eu la chance qu'ils ne soient pas mortels. En fait, à chaque année, lorsque les vacances de la construction, on fait plusieurs opérations policières justement sur nos routes parce qu'on sait que c'est un temps très achalandé. Donc, les policiers sont présents. Il y a beaucoup aussi de campagnes de sensibilisation. La SAC souligne également, de manière générale, un bon bilan routier de l'Abitibi-Témiscamingue comparativement à d'autres régions du Québec. Le portrait du bilan routier en Abitibi est meilleur que ses voisins, je te dirais, par rapport aux régions autour. Le taux de décès par 100 000 habitants est proche de la moyenne québécoise. Une des raisons qui explique qu'on a un bilan routier qui est plus favorable, qui est plus léger, si on peut dire, en Abitibi, c'est qu'on a un taux de port de la ceinture de sécurité qui est plus élevé en Abitibi qu'ailleurs. Mais la province n'est pas en reste, bien qu'un décès en soit un de trop, ce ne sont que 18 personnes qui ont perdu la vie sur les routes pendant les vacances de la construction sur l'ensemble du territoire. C'est un soulagement quand on le compare à l'an dernier. En 2025, pour la même période, on avait eu 35 décès. C'est un record depuis au moins 10 ans. Donc, on surveillait vraiment beaucoup les chiffres cette année pour voir est-ce qu'il y a une tendance. Il semble que non. Selon la SAC, les causes principales de ces collisions mortelles peuvent être contrôlées. La cause numéro un pendant les vacances de la construction et de loin, c'est la vitesse. Donc, près du trois quarts des décès, il y a quelqu'un qui allait au-dessus de la limite de vitesse. Mais la distraction aussi, le fameux téléphone, c'est pas que ça, la distraction, mais il y a cet enjeu-là qui est là. La conduite avec les facultés affaiblies, toujours responsable d'à peu près un quart des décès. Et la fatigue. La fatigue serait même l'un des enjeux prioritaires en Abitibi-Témiscamingue. Et des fois, votre corps, il faut l'écouter, là. Tu sais, mettons que vous partez de Montréal puis vous vous rendez jusqu'à Lassar aujourd'hui. Ça se peut que rendu à Val-d'Or, tu es fatigué, tu sais. Ça se peut qu'il faut que tu t'arrêtes puis que tu prennes une petite sieste. Puis des fois, les gens n'ont pas ce réflexe-là. Fait que ça peut être un enjeu particulier dans des régions plus éloignées. Bien qu'un bilan ait déjà été dressé, la période estivale est loin d'être terminée et le monde est encore nombreux sur les routes. Alors la vigilance reste de mise. Charine Bakowski, RNC Nouvelles, Rouen-Noranda.